En tous les cas, c'était le témoignage de Muriel. On va prendre celui de Janine également qui est en ligne. Bonjour Janine. Bonjour Thierry. On vous écoute Janine. Voilà, le problème c'est mon fils à la garde de ses enfants. Ça fait déjà 9 ans qu'ils sont séparés. Et au début, la maman les avait. Ensuite, ça a été une garde alternée. Les enfants étaient allés une semaine chez mon fils, une semaine chez leur mère. D'accord, donc ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de la résidence alternée. Oui. Et par rapport à ce que vous avez vécu et à mon interrogation tout à l'heure, comment les enfants se sont adaptés à cette situation de résidence alternée ? Facilement. Facilement parce que les deux parents n'habitaient pas très loin et les enfants pouvaient aller dans la même école alors. Oui, et puis les relations entre ex-époux étaient bonnes et le sont encore. Je pense que tout est là en fait. Hein. Oui. De ma part, j'ai de bonnes relations aussi avec l'autre belle-fille, l'ex-belle-fille. Et est-ce que avec votre ex-beau-fils, vous avez toujours des relations bonnes? C'est ma belle-fille. C'est votre belle-fille, oui, pardon. Oui, c'est votre fils, oui. Oui, le problème vient qu'il a les enfants définitivement et la maman ne les a que pendant les vacances. Mais il n'arrive pas à percevoir les allocations familiales. La maman a quitté la région pour partir dans le sud et la caisse de Nice refuse tout paiement d'allocation familiale. Ah, Didier Kertan, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ça? Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de l'association, on est souvent confronté à ce type de problème, tant en résidence alternée où il a fallu une décision du Conseil d'État pour que les allocations soient partagées. Donc il a fallu effectivement faire de la procédure. Et puis par ailleurs, le papa nous appelle souvent directement du bureau de la CAF où on leur refuse de leur donner les imprimés correspondants pour faire valoir leurs droits. Donc c'est quand même inouï. On est quand même au 21e siècle et les papas sont confrontés à ces difficultés parce que ils vont vous dire que, et on a eu la réponse récemment du ministère concernant les allocations handicapés, c'est-à-dire quand un papa accueille son enfant handicapé, il n'a aucune aide et la maman bénéficie de la totalité des aides. Donc là, même si elle n'a pas la garde de l'enfant. Si elle a la garde de l'enfant ou si elle est en résidence alternée, elle perçoit la totalité des allocations. Donc dans le cas de madame et de son fils, il faut absolument intervenir auprès de la caisse d'allocation familiale, éventuellement nous contacter et on interviendra au niveau de leur hiérarchie parce qu'il y a des lois qui sont faites effectivement quand même dans le sens où à partir du moment où les enfants résident chez un parent, le papa a tout à fait le droit d'être allocataire, bénéficier des allocations familiales, donc il faut insister et faire des démarches. Mais comme là ça illustre bien le fait que quand on est papa, effectivement, il faut se battre au quotidien pour faire valoir ses droits. Vous avez senti, Janine, que c'était compliqué pour votre fils lorsque, puisque c'est un jugement qui a décidé de lui donner la garde des enfants, est-ce que ça a été compliqué pour lui de pallier à toutes ces situations un peu administratives? Psychologiquement, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, et puis il faut essayer de ne pas perturber les enfants en montrant le dégât que ça peut faire. Et alors, souvent, c'est un peu l'inverse. C'est souvent, on le sait bien, la maman, pour diverses raisons, qui a la garde des enfants. Comment les enfants ont-ils réagi alors par rapport au fait qu'ils n'avaient plus leur maman au quotidien, mais leur papa? C'est-à-dire que mon fils leur fait téléphoner à la maman tous les jours. Et disons que ça a l'air, si besoin est, il peut la contacter, elle ou elle le contacter. Quel âge ont les enfants? 11 ans et 13 ans. Et c'est une situation qui dure depuis 2001. D'accord, donc depuis un moment maintenant. Oui. Et les enfants ne souffrent pas d'une carence ou d'un manque, leur papa s'est comblé tout ça? Oui, et puis sa nouvelle compagne est très 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 bien avec eux. Et disons qu'elle leur fait participer à pas mal de sport, de sorties. C'est ça, ils se sont intégrés à une nouvelle vie de famille recomposée, comme on dit. Parce qu'elle-même avait des enfants assez grands et qui ont pris les deux petits comme leurs frères. Donc c'est plutôt un divorce qui trouve une belle issue, alors. Oui. Chacun a refait sa vie de son côté. Est-ce que vous en avez souffert, vous, en tant que grand-mère au départ? Vous savez, je crois que c'est comme toutes les grand-mères, on souffre que son fils souffre, que les petits souffrent. Je les ai souvent, les petits. Et enfin, pour moi, ils sont toujours petits, bien que maintenant, ils ne veulent plus
à fait. Est-ce que vous, en tant que grand-mère, vous avez un regard sur ces enfants et est-ce que vous vous êtes rendu compte que ces enfants avaient quelque part un manque de leur maman ou pas du tout? Honnêtement, je crois qu'ils ont trouvé chez moi une deuxième maison et un deuxième... Ils vont me raconter des choses qu'ils ne vont pas raconter à leur père. Mais des choses de leur petite vie à eux. Bien sûr. Et vous êtes un peu à la fois la grand-mère et aussi en partie la maman. Oui, et puis vous voyez, mes relations avec leur maman sont bonnes. Oui, c'est ça. Donc il y a pas de mauvaise ambiance. Didier, par rapport à cette grand-mère, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, il faut dire que globalement, effectivement, les grands-parents sont un élément fort de stabilité familiale. C'est toute la culture de la famille qui se trouve chez eux. C'est souvent aussi la maison familiale dans laquelle on a rencontré les cousins, on s'est fréquenté pendant les vacances scolaires et autres. Et c'est très important. Donc les grands-parents ont un rôle important. Ah oui, ces enfants ont un point d'attache important, d'autant plus dans les séparations, puisque souvent ils sont trimballés, ils changent de maison et autres. Et le point stable, ce sont les grands-parents, effectivement, toute leur culture, toute l'histoire familiale qui ressurgit grâce aux grands-parents. Est-ce que vous avez réellement l'impression, comme le dit Didier Quertan, d'avoir joué ce rôle un peu de stabilité, de la solidité de la famille? C'est un peu vous qui l'incarnez dans... Ah oui. Ouais. Je ne me jette pas de fleurs, mais disons qu'il a fallu éteindre ces sentiments les sentiments que j'avais pu éprouver au début de la séparation. Bien sûr. Parce que la séparation ne venait pas de votre fils. Oui. La décision, en tous les cas. Oui, mais disons qu'il a fallu faire une analyse. Bien sûr. Est-ce que vous avez su rapidement prendre du recul sur tout ça pour ne pas juger, parce que je pense que c'est aussi l'important, c'est de ne pas juger, mais apporter tout ce que l'on peut apporter d'abord à son fils, mais aussi à ses petits enfants. Oui. Disons que j'ai évité quand mes autres enfants voulaient en parler. Méchamment, je suis arrivée à calmer. Et ce qui fait que tout le monde est bien. Janine, j'ai l'impression que tout compte fait en deux mots simples, vous avez été une super mamie, quoi. On essaie de l'être, monsieur. On n'est jamais sûr de réussir. Bon. Ce que je voulais savoir, c'est où mon fils pourrait se mettre en rapport avec l'association, le numéro. Alors, je vais le donner dans un instant. Préparez un stylo et je vais le donner, le numéro de téléphone tout de suite. Monsieur. D'accord? Et donc, Didier, on lui conseille de reprendre contact avec la CAF, c'est ça? Oui, ou elle peut nous contacter et puis on essaiera d'intervenir auprès de la caisse d'allocation familiale éventuellement, oui. Voilà. Bon, je redonne le numéro donc de SOS Papa dans une seconde, le temps que vous preniez tous un stylo là, hein. D'accord, juste après le prochain disque. Allez. Oui. Au revoir. Vous avez besoin de nous? On est là. Entre nous sur RDL. Didier Quertan, président de l'association. Je reviens vers vous, mais je vais donner peut-être le numéro de téléphone de l'association. Donc, je rappelle que vous avez une base à Saint-Omer. L'association a évidemment des réactions et des antennes sur toute la France, mais pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est Saint-Omer. Alors, le numéro de téléphone, quel que soit l'endroit où vous êtes là ce matin, c'est le 09. Je le donne assez lentement. 09 51 06 54 22. Je le redonne encore. 09 51 06 54 22. Voilà. Je reviens vers vous. Un mot peut-être encore sur la résidence alternée, Didier Quertan. Oui, alors il faut savoir, d'un point de vue pratique, le secrétariat est ouvert les mardis, mercredis, jeudis, dans la journée. Alors sur la résidence alternée, effectivement, pour nous, comme je vous disais, c'est la moins mauvaise des solutions parce que il s'agit de déconflictualiser les séparations. Et on s'aperçoit avec le recul qu'à partir du moment où une résidence alternée est mise en place, il y a forcément des conflictualisations parce que il n'y a pas de parent principal. Donc le bourrage de crâne, l'aliénation parentale qu'on a abordé tout à l'heure, ne peut pas se mettre en place. C'est-à-dire que l'enfant va constater au bout de 3 ou 4 jours chez son père, il va dire, dis donc maman, ce qu'elle raconte sur toi, c'est pas vrai du tout. Parce qu'il y a le quotidien qui est partagé. On n'est pas que des enfants du dimanche dans ces cas-là. Et dans la majorité des cas, bon, on sait bien, ce sont les mamans qui ont la garde. Et est-ce que les mamans entretiennent ce mauvais climat, enfin pour certaines d'entre elles en tous les cas?
Vous sentez ça chez les papas en détresse, là? Dans les séparations conflictuelles, effectivement, elles ont tout intérêt à entretenir, puisque à partir du moment où il y a conflit, le juge dira oh là là, il y a conflit, on prend pas de risque, on laisse l'enfant chez la maman. Pourquoi il y a moins de risques selon les juges en laissant l'enfant chez la maman? Il y a des préjugés comme ça, des préjugés plus ou moins sexistes, on va dire, qui font que on dit oh là là, la résidence alternée n'est pas d'actualité parce qu'il y a conflit. Au contraire, la résidence alternée permet justement de déconflictualiser, d'apaiser les choses sur le long terme. On divorce très vieux aujourd'hui? Oui, on divorce de 18 à 77 ans, je dirais. Bon, c'est pas très encourageant quand même, hein, comme situation. Et alors, à quoi est dû aujourd'hui cette recrudescence du nombre de divorces, un divorce sur 2 mariages? Enfin, c'est dramatique, j'oserais presque dire. Voilà, les gens ne savent plus s'aimer. Oui, le mariage est un peu un bien de consommation. On se marie comme on va faire ses courses maintenant. C'est un petit peu dramatique. Et pourquoi le mariage n'est pas assez réfléchi, selon vous? Certainement, oui, certainement. Et puis, effectivement, la société devient de plus en plus névrotique, puisque nos enfants sont élevés dans des conditions plus ou moins bancales, avec l'absence de père, l'absence de repères, forcément. Donc, ces jeunes-là arrivent à l'âge adulte, parfois immatures, et puis prennent des décisions un petit peu légères. Bon, triste époque, par rapport à tout ça. Alors, on l'a vu avec Janine, qui est un peu la mamie parfaite, là. Le rôle des grands-parents est essentiel dans cette situation. Oui, c'est important qu'ils soient présents, qu'ils soient là pour recueillir. Parfois, ils recueillent leurs fils dans la quarantaine, ils les recueillent, ils les remettent d'aplomb, ils les aident à reprendre confiance en eux pour justement après les relâcher, puisque c'est le but quand même, c'est d'apporter de l'indépendance à ces enfants pour qu'ils puissent assumer sa paternité après. Bon, ce que l'on va dire également, c'est que ce ne sont pas seulement les hommes en souffrance qui vous appellent, mais on peut aussi conseiller à celles et ceux qui nous écoutent, dans l'hypothèse où ils ont une connaissance parmi elles d'un homme qui vit cette situation et qui est dans une détresse absolue. Eh bien, si vous êtes une femme, si vous êtes une maman, si vous êtes une grand-mère, vous pouvez aussi appeler pour votre fils ou pour la relation que vous connaissez qui est dans cette souffrance, et vous pouvez intervenir également comme conseil et prendre contact avec cet homme qui souffre en fait. Oui, tout à fait. On essaye de le rencontrer aussi, parce que c'est important que les papas poussent la porte pour venir nous voir. Quand ils poussent la porte, on est conscient qu'ils ont déjà fait un grand parcours dans leur tête. Et puis, on a toutes sortes de papas. On a des ouvriers, on a des cadres, on a des dirigeants, des chefs d'entreprise, des professions libérales. La souffrance est la même pour tout le monde et pour toute catégorie sociale quand ça arrive. Qui fait qu'on a un bon écho auprès des travailleurs sociaux, après des ministères. C'est que toutes les tranches de population se retrouvent chez nous, en fait. Didier Cartan, il est le président de SOS Papa Nord Picardie. Je pense que vous avez bien entendu cette émission et ses propos. Je rappelle encore le numéro de téléphone 09 51 06 54 22. Si vous n'avez pas eu l'occasion de noter, vous appellerez le standard et on vous le donnera avec plaisir. Merci Didier, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir écoutés. À demain.